ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous bénis et merci de m'accueillir chez vous pour ce service dominical. Avant donc de vous présenter la pensée du Seigneur, j'aimerais d'abord adresser une prière à notre Dieu, celui qui règne éternellement. Notre Dieu et notre Père, toi qui n'as ni commencement ni fin, nous venons saluer ta majesté, nous saluons ton autorité, nous reconnaissons que tu es souverainement élevé et nous croyons à la puissance de ta parole. Nous croyons qu'il y a une grâce particulière que tu accorderas à un homme, à une femme, à un jeune ce matin. Merci Saint-Esprit, toi qui es toujours à l'œuvre pour répondre à chacun de nos besoins. Bénis cette parole, merci de nous visiter. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alors ce matin, nous voulons donc parler du thème suivant, la puissance de l'action de grâce dans les temps difficiles. La puissance de l'action de grâce dans les temps difficiles. Notre premier texte, nous le trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, le verset 30. Luc, chapitre 24, le verset 30. Il est dit ceci, il prit du pain, c'est Jésus, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. J'aimerais en quelques minutes vous retracer le contexte de ce chapitre. Luc, le médecin et l'évangéliste, nous retrace dans ce chapitre la résurrection de Jésus-Christ. Et nous sommes sur le chemin d'Emmaüs. Nous sommes donc en période où dans les temps difficiles. Rappelez-vous que Jésus vient d'être arrêté, flagellé 39 coups moins 1 et ensuite crucifié. Mais avant cela, il avait dit à ses disciples que 3 jours après, il reviendra à la vie. Et sur le chemin d'Emmaüs, les disciples sont donc dans la tourmente. Ils passent par des temps difficiles en oubliant les promesses du Seigneur. Et c'est en cet instant qu'au cours de leur voyage, ils vont se rendre compte qu'il y a un troisième personnage. Mais c'est quand Jésus rend grâce qu'il y a un miracle qui va se produire. Pourquoi parler de l'action de grâce dans les temps difficiles? Souvent, les enfants de Dieu oublient que les temps difficiles n'annulent pas la gloire et la présence de notre Seigneur. L'apôtre Paul dit que les tribulations ou les difficultés actuelles ne sont pas comparables à la gloire à venir. Et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs baissent les bras, abandonnent la prière lorsqu'ils passent par les temps difficiles. Mais ce que nous voulons apprendre ce matin, c'est qu'à l'intérieur des difficultés, pendant que nous passons par les temps difficiles, Dieu a une grâce particulière. Et ce qu'il nous demande, c'est donc de lui rendre grâce. Avant donc d'aborder les 3 principes que j'ai prévus pour ce matin, découvrons d'abord la définition de la grâce, de l'action de grâce. Et c'est en cet instant que nous comprendrons pourquoi il y a la puissance dans l'action de grâce lorsque nous passons par les temps difficiles. Alors, l'action de grâce, premièrement, c'est une attitude
une attitude d'appréciation, de la gratitude envers Dieu pour quelque chose que nous avons reçu ou pour ce qu'il a fait. Donc, quand les temps difficiles arrivent, ne soyons pas ingrats. C'est difficile, humainement parlant, mais apprécions la présence de Dieu. L'action de grâce fait partie du protocole céleste. Le psaume 100 nous dit ceci au verset 4. Ça fait partie du protocole. Entrez dans ses portes avec des louanges, ou bien des actions de grâce. Dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. C'est pourquoi seul un cœur reconnaissant peut véritablement louer le Seigneur. Et dans la Bible, la louange n'est pas d'abord liée au temps de faveur, de bénédiction, mais quels que soient les temps et les circonstances, le psalmiste nous dit « Entrez dans ses portes avec les actions de grâce ». L'action de grâce signifie offrande de paix. Chaque fois que je remercie le Seigneur, c'est une offrande de paix que je présente à Dieu. C'est un sacrifice pour une alliance, pour une amitié. C'est une manière de remercier le Seigneur. L'action de grâce, je viens de le souligner, mais je vais me répéter, c'est donc le fait de remercier. Et à l'époque de l'Ancien Testament, chaque fois qu'on remerciait le Seigneur, on accompagnait l'action de grâce avec une offrande. L'action de grâce, c'est le fait de couvrir dans ma vie tout ce qui ne dépend pas de moi. Tout ce que Dieu nous donne gratuitement. Et c'est important. Tu t'es levé ce matin, avant même de faire quoi que ce soit, remercier le Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 17 que c'est Dieu qui nous donne la vie, l'être et le mouvement. Et vous pouvez constater qu'il n'y a pas un compteur et d'âne pour nous ravitailler en termes de souffle. Non, c'est Dieu qui permet à chacun d'avoir ce souffle de vie. En d'autres termes, c'est Dieu qui a le disjoncteur. Donc, quels que soient les temps, quand tu te lèves, frères et sœurs, commence à rendre grâce à Dieu. Pour la journée, pour le souffle de vie. C'est une redevance. L'action de grâce, c'est une redevance. Parce que la vie que nous avons ne dépend pas de nous. L'action de grâce, c'est donc des actions que nous posons. Et chaque fois que nous posons ces actions, chaque fois que nous louons et remercions Dieu, la grâce divine va davantage grandir. Arrivons au mot grâce. La grâce, c'est le don lui-même. Mais c'est aussi l'activité de ce don dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est le don. Donc la grâce, en réalité, c'est Christ lui-même qui est toujours à l'œuvre. Et lorsqu'il est à l'œuvre, il ne regarde pas la période dans laquelle nous sommes ou les situations dans lesquelles nous sommes. Dans la grâce, il y a le don, il y a le donateur, et il y a le frère ou la sœur qui reçoit cette grâce. Elle est donc efficace. La grâce de Dieu, c'est aussi le rayonnement de la générosité de Dieu. Il y a un rayonnement, il y a une brillance. Quand tu passes par les temps difficiles et que tu commences à bénir le Seigneur, il y a un rayonnement qui va t'envelopper. Il y a donc une bénédiction particulière. La puissance de l'action de grâce dans les temps difficiles. J'aimerais juste aussi vous rappeler que ce thème est là pour nous fortifier. Depuis le mois de mars, nous passons tous par les temps difficiles. Il y a des frères qui ont perdu leur emploi à cause du virus. Certains n'ont plus assez à manger à cause du virus. Et la nation est bloquée. L'Église est bloquée. Il n'y a plus le temps de communion fraternelle. Et ce sont les temps difficiles. Mais Dieu nous dit qu'en rendant grâce à Dieu, il y a une puissance qui est toujours manifeste. Alors, découvrons les trois principes en rapport avec notre thème,
la puissance de l'action de grâce dans les temps difficiles. Le premier principe qui nous révèle ou qui nous permet de comprendre ce thème est celui-ci. L'action de grâce libère la révélation dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un leader, dans la vie d'une communauté. Quand vous rendez grâce à Dieu, la révélation est libérée. Et nous trouvons ce principe dans notre premier texte, que je vais relire, Luc 24, le verset 30. Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Vous voyez, les disciples d'Emmaüs étaient quelque part aveuglés par la perte de leur Seigneur. Jésus vient d'être crucifié, torturé, 39 coups, moins 1. Et ils ont complètement oublié les promesses en rapport avec la résurrection. Et si vous lisez l'évangile de Jean, vous allez vous rendre compte que les disciples sont repartis dans leurs affaires. Ils ont repris les filets, ils ont repris les pirogues. Ils étaient complètement découragés, abattus, parce que les temps étaient difficiles. Mais sur le chemin de Maüs, Jésus va donc prendre le pain, et la première chose, en rendant grâce, regardez la conséquence, alors leurs yeux s'ouvrirent. Frères et sœurs, j'aimerais te dire ce matin, rends grâce à Dieu pour cette situation. Rends grâce à Dieu pour ce temps difficile. Peut-être que tu es tourmenté parce que tu viens de perdre ton emploi. Rends grâce à Dieu. Dieu, en cet instant, va t'ouvrir les yeux. Pourquoi il y a la puissance dans l'action de grâce? Je viens de vous le dire, il y a la révélation. Mais pourquoi nous avons besoin de la révélation? Premièrement, la révélation est le facteur de succès dans la vie d'un enfant de Dieu. La révélation est un facteur de succès dans votre ministère, même dans votre vie de famille. Si vous n'avez pas la révélation, vous serez toujours en marge de la présence et de l'activité du Saint-Esprit. Nul ne peut aller au-delà de la révélation dont il dispose. Donc il y a la puissance dans la révélation. Mais pour avoir la révélation, il faut commencer par l'action de grâce. Vous voulez aller loin, rendez grâce à Dieu. Et en rendant grâce, Dieu va ouvrir vos yeux, les yeux de votre cœur, comme disait l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui se passe dans la révélation? J'ai dit ceci, plus clair vous voyez, plus vite vous avancez. Plus clair vous voyez, plus vite vous avancez. Je pense que dans ces temps difficiles, l'Église a besoin de la révélation. Comment gérer la communauté après cette pandémie? Il faut une révélation. C'est la révélation qui nous permettra de sortir de certains systèmes ecclésiastiques qui ont peut-être réussi à leur temps, à leur époque. C'est le temps où nous avons besoin de la révélation pour aller plus loin. Si tu es un leader au niveau de la jeunesse, c'est le temps, pendant ces temps difficiles, de demander à Dieu la révélation. La révélation est un anti-brouillard. Et quand vous regardez les nations, on ne voit presque plus rien. Mais les enfants de Dieu, en rendant grâce, reçoivent la révélation. Et la révélation vous permet de voir ce que le monde ne peut pas voir. Plus vous êtes illuminé, plus vous recherchez des grands résultats. Et pour moi, je suis convaincu que l'Église a besoin de la révélation. Nous avons besoin de la révélation. Il y a donc la puissance dans l'action de grâce. Dès lors que le Seigneur a rendu grâce, la Bible dit que les yeux des disciples s'ouvrirent. Et pendant que je suis en train de parler, je prie que Dieu ramène les dons qui dormaient dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu ramène la révélation, même par rapport à tes études. Que Dieu réveille ton intelligence en sommeil, au nom de Jésus de Nazareth. Mais la première chose, commence à rendre grâce à Dieu. La puissance de l'action de grâce dans les temps difficiles. Le deuxième principe, après la révélation, l'action de grâce précède le miracle. L'action de grâce précédera ton miracle.
Lorsque tu mettras de l'ordre, au lieu de commencer, dès que tu te lèves, à te plaindre, à murmurer ou peut-être à blâmer les enfants. Non, frères et sœurs, dès que tu te lèves, premièrement, commence à rendre grâce à Dieu. Il y aura un miracle dans ta vie. L'action de grâce précède le miracle. Dans Jean chapitre 11, le verset 41, l'évangéliste nous dit ceci. Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, dit ceci. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voyez? Et les temps aussi sont difficiles. Lazare est mort. Le texte nous dit qu'il a commencé à sentir. Et Marthe et Marie sont allés chercher Jésus. Ça faisait à peu près 4 jours. Mais quand Jésus arrive, il ne commence pas à se lamenter. Il ne commence pas à blâmer Marie et Marthe pour dire, mais pourquoi vous êtes arrivés en retard? Jésus commence d'abord à rendre grâce. Il n'a pas paniqué. Mais la plupart du temps, nous paniquons. Lorsqu'il y a un malheur dans la famille, on commence à paniquer. On commence à réfléchir. Où allons-nous trouver de l'argent? Mais regardez Jésus. Il lève les yeux. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. L'action de grâce précède ton miracle. L'action de grâce va t'ouvrir, je ne dis pas des pistes, mais des boulevards. L'action de grâce a précédé le plus grand miracle à cette période de l'histoire de Jésus. Donc Jésus voulait nous donner une leçon de foi. Il a voulu exalter la puissance de Dieu. Vous voyez, dans l'action de grâce, nous exaltons la puissance de Dieu. Nous exaltons la puissance de Dieu. En rendant grâce, le miracle est arrivé. Dans cette période de deuil, Jésus a commencé par l'action de grâce. Et il nous donne le même principe. C'est après l'action de grâce que Jésus s'est écrié, Lazare, sort. Il n'a pas commencé à dire, bon, maladie, je te menace. Non, il dit, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Parce qu'en réalité, aucune difficulté ne peut contrôler Dieu. Même ce virus ne peut pas engloutir la puissance et la présence de Dieu. L'action de grâce libère le miracle. L'action de grâce précède l'intervention divine. Et je prie ce matin que Dieu intervienne dans ta vie. Que Dieu intervienne dans tes finances. Que Dieu intervienne dans ton intelligence. Que Dieu libère le domaine des affaires qui est bloqué depuis le mois de mars à cause de la pandémie. Que Dieu libère une grâce particulière sur ton entreprise. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Et chaque fois que tu arriveras peut-être devant ton restaurant, commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il y a un miracle à l'intérieur de l'action de grâce. La puissance de l'action de grâce pendant les temps difficiles. Troisième principe, l'action de grâce précède la multiplication. Nous avons dit que l'action de grâce libère la révélation. Il y a de la connaissance qui sommeille en vous, mais par l'action de grâce, Dieu va libérer cette connaissance. Troisièmement donc, l'action de grâce précède la multiplication. Et nous revenons dans Jean, mais cette fois-ci au chapitre 6. L'action de grâce précède la multiplication. Jean chapitre 6, le verset 11, il est dit ceci. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Quel est le contexte? Il y a des foules qui suivaient Jésus. Et il se faisait tard. Il était donc difficile pour ces foules de rentrer dans leur village. Et les disciples vont se rendre compte que ces hommes ont besoin de manger. Certainement, ils sont restés toute la journée sans manger. Et en réfléchissant, les disciples vont se rendre compte qu'ils sont incapables de nourrir toute la foule. Mais gloire soit rendue à Dieu, il y avait un jeune homme, on nous dit qu'il y avait un petit garçon qui avait environ 2 pains et 5 poissons. Et Jésus va donc prendre les 2 pains et les 5 poissons
Et la première activité, on nous dit, il rendit grâce avant de les distribuer. Et quand vous lirez ce chapitre 6, on vous dira qu'à la fin, les disciples ont ramassé 12 paniers. En ramassant les miettes, ils ont pu collecter 12 paniers. L'action de grâce va multiplier tes avoirs. Je ne sais pas ce qui te reste. Peut-être que tu n'as pas eu aussi un petit sac de riz. Peut-être que tu n'as pas pu avoir un kit alimentaire. Mais en rendant grâce, Dieu va multiplier ta farine. Dieu va multiplier le peu d'huile qui te reste. Peut-être que tu es allé hier à UGB ou à Bissig. Il n'y a presque plus rien dans ton compte. Mais mets ta confiance. Rends grâce à Dieu. Il va multiplier. Jésus connaissait donc la technique spirituelle pour la multiplication des pains et des poissons. L'action de grâce réactive donc cette grâce reçue. Nous l'avons déjà. Mais chaque fois que je rends grâce à Dieu, vous voyez, je vais utiliser un terme technique, nous faisons une mise à jour. Chaque fois que je me lève, je fais une mise à jour. Je vérifie est-ce que mon Kapeskin est à jour. Et donc quand je dis Seigneur, je te rends grâce pour cette journée, il y a une mise à jour, il y a une protection, il y a une nouvelle vie, il y a un parapluie qui vient au-dessus de vous. Par l'action de grâce, nous doublons la mise. Quand nous rendons grâce, nous demandons à Dieu de doubler. Seigneur, tu peux doubler ma grâce et mes bénédictions. L'action de grâce de celui qui reçoit cette grâce porte donc, fait en sorte que Dieu donne davantage. L'action de grâce précède la multiplication. L'action de grâce va multiplier le peu de riz qui te reste. L'action de grâce apportera la bénédiction dans ta vie, dans la vie de l'Église. Et j'ai cette conviction que, au sortir de cette pandémie, Dieu va libérer un grand réveil. Non seulement au Gabon, mais dans le monde entier. C'est une conviction que j'ai personnellement. Parce que Dieu, parfois, nous fait passer par les temps difficiles, pas parce qu'il veut nous enterrer ou nous engloutir, mais c'est aussi des méthodes de Dieu pour nous préparer à être plus grands. Vous savez, toutes les plantes ne grandissent pas le jour. Il y a des plantes qui grandissent la nuit. Ça veut dire pendant les périodes les plus compliquées, les plus difficiles. Mais l'action de grâce va donc multiplier la présence et la bénédiction de Dieu. La puissance de l'action de grâce dans les temps difficiles. J'aimerais terminer cette parole de ce matin avec quelques passages. L'action de grâce, non seulement multiplie nos avoirs, non seulement l'action de grâce libère la révélation, non seulement l'action de grâce précède le miracle, mais l'action de grâce nous conduit dans la victoire. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Regardez cela. Dieu ne nous fait pas triompher de temps en temps, ou à peu près, ou probablement. Mais le texte dit, Dieu, chaque fois que nous lui rendons grâce, il nous fait triompher toujours en Christ. Et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Vous allez sentir bon, frère. Ma soeur, tu vas sentir bon avec le Yves Saint-Laurent de 40 000 ou de 80 000. Ici, chaque fois que je rends grâce, il y a une libération de ma renommée. Il y a une libération de ma vie et de mon témoignage. Et il y a une victoire que j'attire. Allons-y dans Jérémie, avant de conclure. Jérémie 30, le verset 19, il est dit ceci. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je vais les honorer et ils ne seront pas méprisés. Que ces paroles arrivent dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne seras pas méprisé. Mais il y a une chose, il y a un secret. Rends grâce à Dieu. Les honneurs sont rattachés au fait que tu rendes des actions de grâce à Dieu. L'action de grâce va réactiver la bénédiction de Dieu. Nous l'avons déjà dit. Par l'action de grâce, nous doublons en quelque sorte la mise du bon Dieu. Et enfin,
Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 7. Il est dit ceci, ainsi, Colossiens 2, 6 à 7, ainsi, comme vous l'avez reçu, le Christ, le Seigneur, marchez en lui. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Marchez en lui, marchons en lui. Soyez enracinés. Plus les temps sont difficiles, plus nos racines doivent s'enfoncer dans la présence de Dieu. Soyez enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Multipliez vos actions de grâce. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Quand vous rendez grâce à Dieu, vous élevez Dieu. Quand vous rendez grâce à Dieu, vos yeux restent fixés sur le Seigneur. Chaque fois que vous vous plaignez, vous élevez la difficulté. En quelque sorte, c'est un culte qu'on rend à une difficulté. Mais quelle que soit la dimension du problème, quelle que soit la profondeur de la difficulté dans laquelle vous êtes, commencez à bénir le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu immanent, transcendant, celui qui ne dort ni ne sommeille. Et le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec son Église. Le Seigneur est le maître de cette nation. J'ai toujours l'habitude de dire, avant de prier, que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes les richesses que nous avons. Vous savez, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a le vrai titre foncier. Il a tous les droits. Il a le droit de prolonger ma vie. Il peut disjoncter ma vie pendant que je prêche maintenant. C'est Dieu qui a le titre foncier de ma vie. Toutes les richesses, le Kevazingo, le Padouk, le Koumé, le pétrole, il n'y a pas un seul clan qui est né avec ça. Tous nous avons trouvé ces richesses. Et nous devons rendre grâce à Dieu. Les temps difficiles ne peuvent pas freiner la présence de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous protège, qu'il protège vos enfants, qu'il protège le Gabon. Et que la puissance de la révélation, que la multiplication, que le miracle accompagne chacun de nous pendant cette période difficile. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et